Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'émission Fiscalité sans frontières. Ce mois-ci, cap sur l'Afrique de l'Ouest, à la découverte d'un pays au cœur du Sahel, riche d'histoire, de résilience et de potentiel. Nous parlons du Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour ce numéro consacré au Mali, un pays qui, malgré les défis multiples, s'attache à reconstruire des bases d'une économie souveraine, solidaire et tournée vers l'avenir. Mais permettez-moi de commencer par une citation du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui affirme « La souveraineté malienne se joue dans l'action ». Une phrase forte qui résume l'esprit de transformation et de reconquête que le pays s'efforce d'incarner depuis quelques années. Pour comprendre le Mali d'aujourd'hui, il faut plonger dans la réalité d'un pays qui transforme l'épreuve en moteur de renouveau. Pays enclavé, mais stratégiquement positionné au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali s'étend sur plus de 1,2 million de kilomètres carrés et compte près de 25 millions d'habitants. Traversé par le fleuve Niger, il partage ses frontières avec 7 États et occupe une position charnière au sein de la région sahélienne. Son économie repose historiquement sur l'agriculture, l'élevage et l'exploitation de l'or, dont il est le deuxième producteur africain, représentant environ 10% du PIB et plus de 70% de ses exportations. Au cours de la dernière décennie, le pays s'est engagé dans une dynamique de diversification économique et de souveraineté financière à travers le renforcement des secteurs productifs et la modernisation de l'administration publique. Le Mali est membre de l'UEMOA qui lui garantit la stabilité du franc CFA et l'intégration régionale. Il applique également le droit OHADA, assurant aux investisseurs un cadre juridique stable, harmonisé et conforme aux standards régionaux en matière de droit des sociétés, des sûretés et de commerce. C'est dans ce contexte de reconstruction économique que s'inscrivent les grandes réformes fiscales du pays, pensées pour concilier souveraineté et efficacité. Le Mali mène depuis plusieurs années une politique de modernisation et d'assainissement de son système fiscal dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires et sécuritaires. L'impôt sur les sociétés est fixé à 30%, tandis que l'impôt sur le revenu des personnes physiques suit un barème progressif. La TVA est de 18% et les dividendes distribués à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source de 10%, sous réserve bien sûr des conventions fiscales bilatérales applicables. D'autres retenues s'appliquent sur les intérêts et rémunérations versés à l'étranger selon la nature des revenus. Ces taux sont complétés par des régimes spécifiques pour les secteurs miniers, agricoles et énergétiques, avec des avantages ciblés pour les investissements productifs et à forte valeur ajoutée. Les autorités ont aussi entrepris une digitalisation progressive des services fiscaux, télédéclaration, numéro d'identification unique et paiement électronique. Ces réformes visent à élargir l'assiette, réduire la fraude et instaurer une culture de conformité volontaire. Mais au-delà des réformes, ce sont des conditions d'investissement qui traduisent la volonté du Mali d'attirer, mais surtout de fidéliser les partenaires économiques. Le Code des investissements du Mali définit les incitations fiscales et douanières
accordée aux entreprises agréées. Les projets d'investissement bénéficient selon leur catégorie d'une exonération totale de droits et de taxes sur les équipements importés pendant la phase d'installation, ainsi que d'une exonération d'impôts sur les bénéfices pendant une période selon la zone d'implantation. Des allègements supplémentaires sont prévus pour les exportateurs et les entreprises implantées dans les zones industrielles de Bamako, Sikasso ou Kayes. L'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, joue un rôle central dans l'accompagnement des investisseurs. Elle gère le guichet unique pour la création d'entreprises, l'obtention d'agréments et l'accès au régime incitatif. Pour rassurer les investisseurs, le Mali a également misé sur des engagements solides au plan international, gage de sécurité et de crédibilité. Le Mali est membre du CIRDI et de la MIGA, l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Ces adhésions offrent aux investisseurs des garanties contre les risques politiques, les expropriations non indemnisées ou les restrictions de transfert de devises, renforçant ainsi la sécurité juridique et la confiance internationale. Si l'or demeure un pilier historique de l'économie malienne, le pays trace désormais une nouvelle voie, celle d'une croissance fondée sur la diversification et la transformation locale. 3 domaines concentrent aujourd'hui les efforts. L'agro-industrie avec la valorisation du coton, du riz et des fruits. Le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'hydroélectricité. Et enfin, la modernisation des infrastructures et des transports indispensables à la connectivité régionale. Malgré un contexte sécuritaire encore fragile, le Mali maintient un rythme de croissance soutenu par la relance des investissements publics et privés. Investir au Mali, c'est miser sur un pays en reconstruction, mais aussi sur une économie en quête de partenariats solides et durables. S'implanter au Mali demande une bonne compréhension du cadre juridique et fiscal, mais aussi une stratégie partenariale solide. Les investisseurs étrangers réussissent lorsqu'ils combinent une implantation structurée, une association avec des partenaires locaux fiables et une attention particulière aux priorités nationales, création d'emplois, valorisation locale et durabilité. Les opportunités sont nombreuses, mais le succès repose sur la préparation juridique, le respect du droit WADA et l'appui des structures institutionnelles telles que l'API Mali. Mais investir au Mali demande aussi une certaine lucidité. Les infrastructures encore inégales et les démarches administratives parfois longues exigent une bonne préparation. Le contexte régional appelle à lui à une planification prudente et à des partenariats solides sur le terrain. Ces défis appellent moins à la réserve qu'à la stratégie. Ils rappellent tout simplement qu'au Mali, les projets les plus durables sont ceux bâtis avec méthode, ancrage local et vision à long terme. Le Mali illustre aujourd'hui la recherche d'un nouvel équilibre en discipline budgétaire, justice sociale et souveraineté économique. Sa fiscalité devient un instrument de reconstruction nationale au service d'un développement ancré dans les réalités locales et ouvert sur la coopération régionale. Les fondations sont posées, stabilité monétaire, cadre légal harmonisé et fiscalité incitative. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro vous aura révélé comment le Mali transforme la fiscalité en levier de reconstruction et de souveraineté économique. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous
le mois prochain pour un nouveau numéro de Fiscalité sans frontières. Notre prochaine escale nous conduira cette fois-ci en Irlande, un pays européen souvent cité comme modèle d'attractivité fiscale, dont le parcours interroge sur l'équilibre entre compétitivité et équité. Comprendre la fiscalité, c'est libérer le potentiel de son patrimoine.